Voilà, il est temps. Et cette fois-ci, c'est tout bon. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette suite de live sur God of War. On a fait la petite pause et on y revient avec l'envie quand même, faut le dire. L'envie d'avoir envie, l'envie de voir la suite de ce jeu tout simplement. Assez magistral dans sa réalisation, dans sa technique, dans plein de choses qu'il fait extrêmement bien. Et là en fait c'est un petit peu le moment compliqué parce qu'on est à ce stade du jeu où en gros j'ai déjà fait cette zone là en vidéo. C'était la vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube comme vidéo de gameplay. Et donc bah juste on va passer ça tranquillement sans trop se prendre la tête. Et puis bah de toute façon voilà, ce sera l'occasion de revoir un petit peu ces séquences qui ma foi sont assez chouettes d'ailleurs. Et on va commencer par ça. Ah oui, bravo, magnifique, 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 attendez. Regarde ça. On n'a rien vu. Qu'est-ce que c'est? Atreus. Voilà. Regarde, il y a des runes sur le côté. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à 2, à 3, mais que je ne peux être seul. Une énigme? Il y a peut-être un indice quelque part. Alors, pour répondre à Homer sur le chat, on est sur PS4 Pro du coup. Et donc là voilà, petite phase d'énigme. C'est trop bizarre, j'ai l'impression d'en faire la vidéo. Où on va devoir tout simplement utiliser ce levier. Les cercles tournent. Redescends. Et en gros, on peut comme ça voilà, bloquer le mécanisme. Et on écrit les choses dans la glace. D'ailleurs, est-ce que je me suis pas un peu planté là? Oui, complètement. J'ai fait le boulet. On n'a rien vu. Je crois que cette partie est en place. Alors attendez, je vais rebloquer le centre. Et ça sera bon. Le son du jeu est assez faible. Alors c'est normal Floya parce qu'en fait le jeu parle très peu. Mais quand il parle fort par contre. En fait c'est juste que les voix sont bizarrement équilibrées parfois. Et donc là, bâton magique. Hop là. Je vois les runes. Atreus. Que disent ces runes? Oh, ça dit famille. C'est pas un indice. C'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslos. Il s'est passé quelque chose. Ça a marché. Là c'est le moment où la partie sonore du jeu elle envoie quand même tellement, mais Content tellement d'avoir vénère. rencontré Brock. Mais je suis encore plus content de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant. Tout le côté un petit peu lourd justement des choses qui sont dans le décor et tout ça, ça marche du feu de Dieu. Putain je suis dégoûté dans ma save du coup, la première que j'avais plus de masques trouvés. C'est un peu la loose ça quand même. Donc là c'est ce qu'on appelle un collectable introuvable. Me demandez pas comment je l'ai vu la première fois. Ah, alors ça c'est ce qu'on appelle un collectable buggé, pardon. Bah ça alors. Voilà. Atreus. Regarde ces traces. Peut-être un sanglier? Je suis pas sûr. Mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Donc là, on va essayer de faire mieux. Vu qu'on l'a déjà fait une fois. Allez, viens. Donc je rappelle qu'on peut lancer la hache. Mais en vrai, c'est trop puissant le lancer de hache. Hein. Si t'es patient, tu fais tout avec ça. Et je fais le boomerang. Je détourne complètement le jeu. Et casse-toi avec ta lave. Et on met des patates et on esquive. Et on remet des patates et on re-esquive. Et on enchaîne encore une fois. Attention. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Allez. Allez. Et tu tapes. C'est ta façon. Mais... Oula. Attention. Transformation. Patate. J'aime le dynamisme.
Attention. Alors on peut étourdir comme ça, je rappelle. Ça sert pas à grand chose mais ça se fait. Alors par contre les monstres alentours commencent à m'embêter un petit peu. Je sais pas si vous avez vu. Ils envoient du poison et tous ces trucs là. Oh calme-toi, calme-toi, calme-toi. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Ok attendez, on va esquive. Parce que du coup si j'ai bon souvenir, il y a plusieurs choses à voir. Déjà ça, voilà très bien. Et là-bas, de la vie. Voilà. Et là tu reviens et tu dis le deuxième service. Allez, 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 allez. Je vais pas le tuer, j'en reviens pas. Voilà, donc là, on vient de gagner un niveau. On vient de choper donc l'enclume, qui est la deuxième attaque qu'on va lier à notre arme. Donc là, voilà, du coup, on a deux pouvoirs, L1 plus R1, L1 plus R2. Donc L1 plus R2, c'est ça. Ce qui est quand même une attaque plutôt cool. Ah oui, c'est vrai, quand on fait la glace pilée, on chope encore une fois des bonus. J'avais oublié ce délire. Donc ça aussi il faudra qu'on y fasse un petit peu attention parce que potentiellement ça peut nous donner des trucs chouettes. Alors je sais pas exactement comment ça se recharge. Est-ce que c'est le temps d'ailleurs le cooldown des capacités à vérifier? Qui a le droit? Voilà. On cherche la prochaine. Hop là. Tir autour de hache qui tue, c'est quand même assez marrant. Ah, 230 d'XP, ça va, c'est quand même propre. Alors le sang qui s'en va en fait, c'est justifié par le scénario. En fait, il arrive à se soigner naturellement vu que c'est un dieu quasiment. Et donc du coup, ouais, on l'a vu déjà dans plusieurs cinématiques où en gros, il arrive à se soigner et tout ça. Donc après, on se doute bien qu'on va pas être non plus dans une mare de sang pendant tout le jeu, donc faut pas non plus déconner et vouloir le réalisme à tout prix de tout. Il y a des limites au mode relou. Le jeu a plus de pression sur lui que ce qu'il devrait en avoir naturellement. Tout ça à cause de notes un peu excessives peut-être. Ah merde, attendez, j'ai pas réussi. Attends, on va le refaire. Donc c'est... Hop. Ah. Donc. 1. J'arrive pas à faire les deux. Ah c'était bon, je suis dégoûté. Bon attendez, on va la refaire. On va se mettre le plus loin possible. Dépêche-toi. Putain, mais c'est pas possible. J'y arriverai pas. J'essaie de le faire bien et j'y arrive pas. Voilà. Non. Si c'est bon. Donc là il fallait faire les 3 en temps réduit pour ouvrir le coffre. Et donc troisième pomme, ce qui donne le bonus de santé qu'on désirait depuis tout à l'heure. Sachant qu'il y a aussi ça. Hop. Allez viens bonhomme. Mais je vois que le 20 sur 20 fait parler parce que du coup là vous êtes lancé sur ce sujet là. Et je vous pose la question. Ça représente quoi une note maximale pour vous, pour un jeu vidéo? Atreus. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire. Parce qu'honnêtement, je suis plus choqué du fait qu'il n'y ait pas assez de 20 sur 20 que par le fait que celui-ci en ait obtenu 1 par exemple sur jeuxvideo.com ou d'autres qui ont mis 10 sur 10 aussi. Le jeu sans faute dans son genre. Atreus. Oui mais la perfection ça veut rien dire en vrai. Je savais que c'était un sanglier. Subjectif parfait pour un produit artistique donc ça veut pas dire grand chose.
Référence absolue du genre. Un jeu sans temps mort où l'on ne s'ennuie jamais. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Alors, on va stabiliser la vue. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique? Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. C'est un 20 sur 20 quand on sait que cette note représente le point de contrôle dans une génération. Le jeu cristallise tout ce qui fait une exclue actuelle, c'est ce qu'on en retiendra en 2018. D'accord, ok. C'est intéressant ce que vous dites, parce que par exemple, si je devais noter Journey par exemple, ou si je devais noter Nier Automata, je mettrais 20 sur 20 aux deux, quoi. Et pourtant, c'est des jeux qui sont loin d'être parfaits. Reste sur tes gardes. Donc je C'est pense encore que Sésame. c'est... Ce qu'il faut Non, comprendre, autre c'est chose. que la note, c'est quand même vraiment subjectif, quoi. Même l'appréciation de ce qu'est une note, en gros, quoi. Mais j'entends ce que vous dites, hein, c'est intéressant. Après, est-ce que, du coup, le 20 sur 20, c'est le jeu qui a réussi à accomplir tous ses objectifs, par exemple, qui a réussi à être sans faute au summum de l'expérience que lui-même souhaitait. Pas que les gens souhaitaient, mais que lui-même souhaitait. Honnêtement, je pense que le truc qui pourrait mettre d'accord tout le monde, ça serait vraiment ça. C'est-à-dire que, par exemple, Journey, c'est vraiment en tant que expérience courte, narrative, visuelle, machin, etc. Tu peux pas idéaliser mieux que ce que lui a fait dans ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire que voilà, c'est... La preuve par exemple, c'est que si on compare avec un Abzu, qui est vraiment exactement le même genre de truc, Abzu est moins quali. Pour plein de petites raisons ici et là. Notamment la répétition de quelque chose qu'on connaissait effectivement déjà et qui a vraiment été juste recopié, quoi. Et donc du coup, God of War, on verra quand on l'aura terminé, hein, pour le moment c'est un peu tôt. Mais peut-être que ce que les gens qui ont mis la note maximale ont voulu exprimer, c'est ça. C'est l'idée de dire que finalement, dans ce qu'il a voulu faire, il l'a parfaitement exécuté. Donc, bon, 20 sur 20, quoi. Parce que le problème, c'est que les gens se disent 20 sur 20, c'est le truc qui est censé plaire à tout le monde. Mais heureusement que c'est faux, parce que sinon, le jeu vidéo, c'est triste, quoi. Parce que c'est comme si vous disiez que le film 20 sur 20, c'est le film qui plaît à tout le monde. Le film qui plaît à tout le monde. L'idée, c'est que le goût universel, c'est l'ennemi du bien. Quand vous faites un truc qui essaye de plaire à tout le monde, ça plaît moyen à tout le monde en vrai, et ça plaît à personne fondamentalement, et ça vous marquera jamais. Un jeu qui plaît à tout le monde, ça ne vous marquera vraiment pas autant qu'un jeu qui a essayé de faire pile poil ce que vous aimiez, qui est complètement dans vos goûts, et qui va clairement déplaire à quelqu'un, votre voisin, votre voisine, quoi. Enfin, j'ai l'impression en tout cas, c'est ma conviction. On va le sécher proprement et simplement. Mais clairement, je pense que par exemple pour Zelda Breath of the Wild, pour Wind Waker et pour God of War, qui sont les 3 20 sur 20 de jeuxvideo.com, je pense que les 3 personnes qui ont mis les notes ne l'ont pas mis pour les mêmes raisons. Et ça, après, je peux concevoir que ce soit un souci. Mais après, voilà, c'est délicat, quoi. Comment tu définis ce qu'a voulu faire un jeu? Oui, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, comment dire ça? Tu prends un jeu de bagnole. Un jeu de bagnole qui essaye de faire de la simu. Si la simu a des sensations de ouf, si le contenu est vraiment conséquent, intéressant, si la façon dont sont gérés les contenus est intéressante, etc. Si t'as tout ça qui est mélangé, pourquoi tu mettrais pas 20 en fait? Parce que juste c'est bien fait. Après tu peux dire ouais c'est pas exactement ce que j'attendais, mais ça c'est très différent d'une note de jeu, tu vois. Si vraiment on voulait noter les jeux, parce qu'après moi je suis anti-note de base, hein, je vous dis ça mais je suis vraiment pas note. Mais voilà c'est ça en fait l'idée du truc, quoi. Donc c'est très spécial, hein, l'idée d'une notation maximale. Mais je trouve ça logique qu'elle existe, quoi. Vraiment, je trouve ça très logique qu'elle existe. Mais pourquoi mettre 19 dans ce cas-là et pas 20? Ça a aucun intérêt de se dire je mets une note en moins par principe. C'est comme quand tu rends ta copie en maths et que le mec il te dit ah ouais je suis désolé par contre là il manquait la virgule à telle phrase, du coup tu sais la perfection n'existe pas, je te mets 19, tu vois. Enfin c'est ridicule. C'est mettre 19 pour mettre 19, ça sert à rien. Si c'est juste pour le principe, quoi. Si 19 est ta note maximale, tu mets la note maximale, point barre. Enfin, c'est... Après, quand plusieurs sites et donc testeurs mettent 20 sur 20, donc on a normalement des goûts différents, une opération... Non mais de toute façon, clairement, la notation de jeux vidéo, c'est vraiment un truc qui est purement... éditorial, quoi. C'est l'idée de dire il faut une note parce que les gens suivent des notes et comme ça au moins c'est facile, tu vas voir ton test, tu as la note, tu sais ce que la personne en a pensé sans lire, etc. C'est purement éditorial et ça je trouve ça vraiment nul, j'aime pas la note. Mais par contre, le pourquoi ça existe, je pense que c'est... Ouais, après c'est un peu l'idée, quoi.
Mais après, vous me verrez pas défendre les notes. Ça, je vous le dis direct. Le pourquoi et essayer de creuser un peu le truc, oui, pourquoi pas. Mais après, au-delà de ça, c'est fort comment. C'est moi, je me suis perdu là. Atreus! Non, c'est bon. On savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, il vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Je m'entraînais à tirer. Il s'entraînait à tirer. Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir. Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit maintenant. Tenez-le. Bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Vous êtes une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Grace. Par ici. Juste pour rebondir sur la question de Anaïs Go qui dit mais du coup moi si j'étais testeur de jeu genre dans ce genre de truc là est-ce que je mettrais des notes ou pas. En fait bon bah de toute façon quand t'es testeur de jeu dans un site ou quoi tu t'adaptes à l'éditorial. Mais si j'avais le choix non l'idée ce serait. Enfin moi ma philosophie de vie c'est vraiment pas Ma mère me l'a fabriqué. que vaut le jeu tu vois en termes de notes. Je ne t'ai jamais C'est vu dans plus ces bois. à qui ça s'adresse en fait. Tu dois beaucoup lui manquer. C'est vraiment à qui ça s'adresse. Et là tu dis bah si vous aimez ça, vous aimerez ça pour ça. On emmène ses cendres Ça me semble sur plus le intéressant. pic des royaumes. Ces cendres? C'était son dernier vœu. Atreus, Je suis vraiment désolée. Alors on va écouter les dialogues et après on reprend le débat après. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas peur. Il est gentil. Atreus, Faites-moi confiance. Il ne craint rien. Cette zone là elle est tellement splendide. C'est Il est oufissime. inoffensif. Vraiment c'est tellement beau. C'est un peu la Dame en Kellon effectivement ouais. Vite. Posez-le sur ce symbole. Surveillez-le. Vous vivez seul? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus, Quoi? C'est vrai. Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied? quoi d'autre? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature.
Ou la sienne. Ça ne te regarde pas. Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. En vrai, quand je vous lis, vous me donnez tellement envie de faire une vidéo pour parler des notes en général, parce que c'est ouf ce que je lis et il y a plein d'avis super intéressants. Mais par exemple, pour répondre un petit peu à ce qui s'est dit là, je suis désolé, mais vraiment la note c'est un problème d'ego en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui a voulu faire le test met la note qui lui semble, selon lui ou selon elle, pertinente. Le problème c'est que quand on va lire une note, on se dit le jeu à 20 sur 20 il va me plaire. Et c'est faux. Et c'est faux. Enfin, clairement, c'est les goûts personnels, ça n'a rien à voir avec la qualité d'un jeu, quoi. Et tant que cette distinction n'est pas faite, et elle le sera de toute façon jamais, je suis pessimiste là-dessus, c'est compliqué parce qu'on a cet ego de se dire, bah si le jeu est bien, je vais l'aimer, quoi. Et si je l'ai pas aimé, c'est que c'était pas ouf. Et c'est trop con en fait de faire le truc comme ça. Et le problème de la note, c'est que ça alimente ça énormément. Et donc du coup, là, voilà, d'où le problème des 20 sur 20, des 10 sur 10, etc. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Donc déjà, on a la vision d'une personne ou de deux qui va permettre de donner une critique d'un jeu sur plein d'aspects. Et la critique est importante. Par exemple, on parlait de est-ce que le jeu a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Par exemple, là, il y a un défi dans ce jeu, c'est de faire la caméra qui va faire un grand plan séquence perpétuel sur tout le jeu. Ce truc-là est réussi, c'est bien fait, il n'y a pas de chargement, il n'y a pas de truc qui plante, il n'y a pas de défaut technique, il n'y a pas de décor qui apparaît alors que ça ne devrait pas apparaître, etc. Tout est bien calibré, donc c'est bien fait. Après, il y a quelqu'un qui disait, ouais mais du coup, dans ce cas-là, comment tu fais pour jauger en fait ce que la personne a voulu faire avec son jeu, par exemple pour les jeux indés, etc. C'est vrai que là c'est quand même plus compliqué, mais tu perçois quand même des choses. Par exemple, tout à l'heure on a fait Sword of Ditto qui est une sorte de Zelda-like qui est un peu mignon avec un graphisme cool. On s'est très rapidement rendu compte que on n'arrivait pas à rentrer dans le jeu parce qu'il y avait des trucs qui étaient confus, parce que l'enjeu était mal expliqué, etc. C'est des fautes d'exécution. Et ça, tu peux le critiquer. Et ça, tu peux dire, bah non, je suis désolé, t'as voulu faire un Zelda-like et tout ça, machin qui était cool, mais on a du mal à rentrer dedans parce qu'il y a ça. Et c'est des choses qui font partie du rôle de critique, en fait, ça. Le problème, c'est que pour faire ça, faut être au taquet sur les notions de game design, level design, etc. Et même moi, je pense pas du tout l'être. Donc c'est pour vous dire que voilà, ça demanderait en fait aux créateurs et créatrices de jeux, c'est-à-dire les producteurs et tout ça, voilà, qui sont en haut de l'échelle, ça demanderait à ces personnes-là de faire de la presse en fait, et de faire des vraies critiques de jeux qui sont au-delà de simplement l'impression de joueur qu'on peut retrouver nous. Et ça c'est très compliqué, mais pour ça c'est encore une fois, je vous le dis, un vrai problème d'ego. Et là c'est compliqué. Bon allez, on avance. J'arrive pas. Avec ça, peut-être. Je l'ai fait tomber. Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Merci Bellatrion. Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu. J'y ferai plus attention, c'est promis. C'est pareil, il y a Karashin qui dit, pour moi un bon jeu doit être immersif au point d'en rêver la nuit. Je suis désolé, mais tu prends Puyo Puyo versus Tetris, c'est pas du tout immersif. Et pourtant c'est oufissime, tu vois. Et en tant que puzzle game, bah ça mériterait largement un 20 sur 20. Pour ce qu'il a essayé de faire et pour ce qu'il réussit à faire en fait. Donc c'est toi qui aimes l'immersion. C'est toi qui a cette notion-là, qui te parle, qui te plaît. C'est ce que tu vas chercher dans un jeu. Mais c'est pas pour autant que un jeu immersif sera un bon jeu ou qu'un jeu qui ne l'est pas est un mauvais jeu, tu vois. Là c'est la pure subjectivité par exemple. C'est exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier.
Tu veux être tranquille? Cette marque te dissimulera aux yeux de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Loina. Loina. Himmler! Il y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Est-ce qu'on se reverra? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Ce passage souterrain vous remettra... sur Donc le là, ouais, on chemin. récupère la boussole. Je sais, là, tout ça, après, juste après ça, c'est découverte pour moi. Hein. Tout ça, je l'ai découvert genre hier. Du coup, je pense qu'à partir de là, c'est le moment où le jeu devient plus ouvert. Donc on verra ce que ça Pointera donne. toujours vers ton objectif. Alors la question qui tue, c'est est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? J'ouvre le bateau. Alors là, typiquement, vous voyez, il y a un pouvoir, mais on sait pas trop ce que c'est. On verra ça plus tard. Hop là, voilà, ça c'est fait. Attendez, est-ce que c'est vraiment fait? Non, il en reste un. Voilà. Des cauchemars. Maman me parlait. Et là, on va les choper. Pas qu'ils existaient. Ce qu'il y a en bas. Des cauchemars. Qui donnent des cauchemars. Ah, Avant que ce attendez. soit eux, les cauchemars. Seulement je pouvais les aider. Voilà, je fais à la main. Et boum. Attendez. C'est pas trop lourd. Si. Hop Ça là. avait l'air lourd pourtant. Il y a Kurobowi qui dit on pourrait imaginer un système où les devs se review entre eux à la manière de publication de scientifiques. Non mais en vrai, sérieusement, hein, je serais tellement le premier client d'un magazine qui publie des reviews de CD Projekt qui va noter God of War, de... comment il s'appelle déjà, Miyazaki, celui qui fait Dark Souls, qui va noter Nier Automata, etc. Enfin pas noter, pardon, critiquer, enfin donner Tu sais ce qu'il y a sur un la avis. surface. Ça serait tellement intéressant de savoir ce que pensent les grands Alors, studios, Rockstar ne par touche exemple, pas. qui va noter justement aussi les AAA qui sortent ou les jeux indés qu'ils ont kiffé ou quoi. Je trouverais ça tellement cool de voir justement bah voilà, comment eux expriment les choses qui sont réussies, pas réussies, des trucs que eux voient que nous on ne voit même pas d'ailleurs en matière de prod et tout ça, ce serait trop intéressant. Après c'est super intéressant d'avoir aussi l'avis des joueurs, hein. C'est vrai que là bon voilà on parle du test pur et dur côté critique et tout ça, mais il faut quand même comprendre un truc, c'est que aussi l'avis d'un journaliste ou d'un joueur ou d'une joueuse, c'est super intéressant parce que c'est aussi un regard qui finalement correspond à celui du public. Faut pas l'oublier ça, c'est-à-dire que bon ok, enfin on n'est pas tous créateurs de jeux quoi, donc avoir l'avis de quelqu'un qui est ultra vénère dans le domaine, bah c'est cool, mais sauf que ça va pas du tout impacter sur notre façon de jouer et ça correspondra même pas à notre profil en fait, donc ça se trouve ça sera très loin de ce qu'on peut penser d'un jeu, mais ça peut être quand même très intéressant. Hideo Kojima qui note Metal Gear Survive, mais carrément. Ça c'est vraiment le bon plan. En vrai, ce serait tellement drôle. Alors, en fait, vous voyez, c'est comme ce que j'ai fait, mais en nul. Non, en vrai, il est pas si mal que ça en On plus ce attendra jeu. la montagne bien plus vite. J'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois. Allez, on va avancer tranquillement par là-bas. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Tout ça pour dire que la notation c'est de la merde. Ça sera le mot de Voilà cette la section montagne. de jeu. On est tellement proches. On arrive dans la mer. Comment tu le sais? À l'odeur. Si la mer sent comme ça, alors elle pue. Je rêverais d'avoir l'avis de Yoko Taro sur Undertale. Il a dit que c'était un des meilleurs RPG de sa génération. Donc là voilà, on a vu la fameuse
la fameuse montagne. Regarde ça. C'est Thor. Thor, le dieu du tonnerre. C'est ça. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur? Oh. Ça doit être Baldur. Baldur. Un dieu Az. Fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question? Il y a des runes sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Il est écrit: sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire? La hache n'est pas revenue. Atreus, accroche-toi! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le serpent monde! Reste calme, Atreus! Je suis calme! C'est génial! Il parle! Oui! Maman disait qu'il est gentil! Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien! Waouh! C'était incroyable! Regarde! Il y a une épave tout là-bas! T'as vu? Et ça, c'est la statue de Thor! Sauf qu'on le voit beaucoup mieux maintenant! Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois? Et là, c'est la montagne! Regarde! Ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré! Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein? Il y a même un quai! Là, à côté du drapeau. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? C'est un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas, il m'a paru plutôt grand. Voilà. Ben, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va se poser là. Juste un truc, par exemple, vous voyez, qui me fait un peu doucement rire par rapport justement aussi aux critiques et tout ça qu'on peut faire. Vous savez, enfin, typiquement, on parlait des... Déjà, juste parenthèse, enfin, cette séquence, elle défonçait, on est bien d'accord. Et en matière de réal et tout, c'est trop stylé. Même là, vous voyez, on voit le serpent qui est là et qui dort tranquillement. Pour parler des game design pur et dur, par exemple, il y a des... C'est un peu ce que j'ai dit dans la vidéo, mais je le répète, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui allument le fait que, par exemple, ouais, mais c'est bizarre parce que quand tu fais comme ça, voilà, le déplacement de pagaie et que tu veux tourner, en gros, on a l'impression que lui, il met du temps. En fait, le truc commence à tourner alors que le perso a pas commencé à pagayer dans l'autre sens. En fait, on peut se dire, bon, bah, c'est mal fait. Enfin, je veux dire, si vous avez déjà fait du kayak une fois dans votre vie, vous savez que ça, c'est mort. Hein. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai? Le but, c'est pas de faire une simulation de kayak réaliste. Le but, c'est de faire un déplacement de bateau qui soit cool, avec un truc un minimum cohérent. Et bah, typiquement, ça,
c'est ce que voulaient faire les créateurs du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas te dire ah mais regardez comment il fait ça, Kanoe c'est de la merde, -1 direct, où on baisse la note, ou j'en sais rien. Parce que c'est pas le propos du jeu, si vous voulez. C'est pas ce que le jeu essayait de faire. Ça serait buggé, il ferait des bras dans tous les sens et tout, je dis pas. Mais c'est juste un truc qui est simplifié pour rendre le gameplay fluide, si vous voulez. C'est un choix, un parti pris réussi. Donc c'est vraiment juste pour... on s'en fout du bateau en vrai, mais c'est juste ce côté là. En fait le parti pris réussi, c'est quelque chose qui va plaire ou déplaire, mais qui est indépendant de la qualité du jeu en général. Et quand c'est bien fait, c'est stylé, voilà, tout simplement. Mais ouais, c'est compliqué la notation. C'est compliqué, mais encore une fois, ouais, je pense vraiment que c'est le problème, c'est pas tellement la notation. Le problème, c'est ce qu'on attend d'une notation en fait, qui ne va pas. Et le fait est que si on avait une notation poussée, vous voyez, pas juste genre graphisme, jouabilité, machin comme à la vieille époque, mais vraiment voilà, juste par exemple technique quoi, une note technique. Tu as une appréciation globale du jeu, comme on le faisait par exemple sur Nimag avec un sourire qui dit bon bah voilà, globalement c'était ultra stylé, ou c'était stylé, ou c'était un peu vive-off, ou c'était pas bien. Donc voilà, juste un truc entre guillemets sur 4 d'appréciation. Et après, à côté de ça, une note bilan technique qui dit oui, le jeu il tourne à balle, oui, la console elle est pas en train de mourir, oui, il n'y a pas des trucs d'affichage qui plantent, oui, il n'y a pas de. Voilà, le son justement, voilà, est bien exécuté, etc. Une note pure fiche technique. Et à côté, pourquoi pas une note concept, c'est-à-dire en fait, voilà, est-ce que dans le concept, dans le genre, les choses sont réussies, c'est-à-dire la maniabilité, c'est-à-dire le contrôle caméra, c'est-à-dire ouais, je sais pas moi, j'en sais rien, enfin ce genre de truc là, quoi, ouais, gameplay, prise en main, technicité du gameplay et tout ça, enfin tous ces trucs là, en fait, on pourrait avoir vraiment 3 notes qui mettraient tout le monde d'accord, quoi. Du coup, t'as ton appréciation, donc tu sais si la personne qui a testé a kiffé et pourquoi elle a aimé. À côté, tu as une vraie note détaillée technique sur plein de points qui te donne la technique du jeu, est-ce qu'il est bien exécuté ou est-ce que ça va planter dans tous les sens ou quoi. Et à côté, tu as une note qui te dit est-ce que dans son genre, c'est un truc qui est représentant cool, on va dire, et à quel point il va loin dans ce qu'il a essayé de faire, c'est-à-dire voilà en matière de pure game design quoi, tout simplement. Ça serait pas mal. En vrai, ça serait pas mal. Bon, voilà, ce n'est qu'une comment dire, suggestion. Et là-dessus, bah écoutez, je vais filer. Yamogetsu qui dit pour toi, est-ce que le parti pris de la caméra située à hauteur d'épaule pour Kratos est réussi? Oui, parce qu'ils ont planté le personnage au sol. S'il y avait eu des combats aériens, ça aurait été l'angoisse. Mais justement, le fait d'avoir mis cette caméra proche du perso, ça te fait vraiment la dimension proche des héros en fait. Et je comprends l'idée qu'ils aient voulu faire un truc où tu vas suivre l'épopée des deux persos avec aucun temps mort, avec rien qui te coupe de l'action. Tu n'es pas en train de suivre justement on parlait d'immersion tout à l'heure, tu n'es pas en train de suivre Kratos et son... Enfin non, justement, tu es en train de suivre toi-même Kratos et son gosse qui vont aller sur le sommet de cette montagne pour poser les cendres. Et c'est pas du tout juste, tu regardes un film avec du gameplay, etc. Et justement, bah, pour aller encore plus loin que ça, je trouve que ce genre de cinématique, qui est pourtant très jeu narratif et tout ça dans l'âme, ça marche beaucoup mieux que beaucoup de choses qui sont faites dans Heavy Rain, parce que justement, Heavy Rain, tu as l'impression de regarder un film sur lequel tu vas appuyer sur des boutons, et donc tu n'es que spectateur. Alors que là, tu es acteur, mais de temps en temps, il se passe des choses qu'on te montre avec la caméra, mais tu n'as pas de contre-champ, tu n'as pas de coupure caméra, et donc l'immersion en est renforcée. C'est mon point de vue. Mais je trouve que le pari est réussi, effectivement. Et donc là-dessus, je vais vraiment y aller parce que la VOD elle est infinie et donc du coup je peux pas. On peut pas rester comme ça sur ce bateau pendant des heures. Et donc bah, ce qu'on fait, voilà, c'est qu'on se laisse ici pour le moment. Je reviens dans quelques instants pour le live, c'est-à-dire voilà, dans 2 secondes quoi. Et pour les gens qui voient ça en VOD, bah du coup je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure sur God of War. Et bye tout le monde, à la prochaine. Bye.